Amis fermiers, amis fermières, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je vous présente un clavier qui nous provient d'Asus. Il se prénomme le TUF Gaming K7. Alors TUF, c'est la gamme plutôt entrée de gamme justement, en comparaison de ROG qui est plutôt haut de gamme. Donc on va avoir un clavier qui fait la part belle à la technologie nouvelle, pourrions-nous dire, puisqu'il embarque des switches optomécaniques. Nous avons déjà eu l'Huntsman de Razer qui proposait cette fonctionnalité. Et bien aujourd'hui, deuxième clavier, le TUF Gaming K7. Donc vous allez le voir, c'est un clavier plutôt pertinent, avec quelques petits défauts, mais cela dit, on ne lui en voudra pas trop, parce que je vais de suite annoncer la bonne nouvelle, c'est que l'optomécanique chez Razer c'est 200 euros, et bien l'optomécanique chez Asus c'est entre 110 et 120 dollars, donc avec une conversion qui sera forcément pas à notre avantage, on risque de se retrouver très rapidement autour de 110, 120 euros tout simplement. Donc on a quelque chose d'assez intéressant, parce qu'on peut avoir accès à la technologie un peu plus récente sans y laisser un rein, et ça c'est quand même pas mal du tout. Donc vous le voyez, comme d'habitude nous commençons par le packaging. On a un packaging qui fait la part belle au police style militaire. Donc on a le petit TUF Gaming qui va en bas, la petite fenêtre qui va permettre de jouer avec les switches afin de voir. Il est Aura pardon, 5. Au dos, nous allons retrouver quelques explications techniques et notamment un schéma avec ce que c'est qu'un switch optomécanique, donc le faisceau qui traverse et qui sera coupé au moment de la descente du switch. On a les informations techniques que je reprendrai à la fin de la vidéo, donc quelque chose de somme toute assez classique, qui ne mange pas de pain, plutôt sympa. Le noir et gris, je trouve ça à titre personnel plutôt bienvenu. Donc nous allons passer de suite au bundle. Voici donc le bundle présenté, vous le remarquez de suite, il est assez chiche, et c'était un peu prévisible tout simplement puisqu'on est face à TUF, donc TUF qui dit entrée de gamme, dit aussi forcément économie d'échelle, donc on va être un petit peu moins généreux sur le bundle que sur un produit résolument axé haut de gamme. Donc on va retrouver un guide de l'utilisateur papier assez laconique, hein, où on a quelques phrases, vous n'allez pas forcément trouver énormément d'informations à l'intérieur, mais bon, il a au moins le mérite d'être là, et surtout la bonne idée, même si on est sur l'entrée de gamme, on a un repose-poignet qui, vous le voyez, est assez bien fichu. En tout cas, le Sky est agréable au toucher, la mousse est assez épaisse, on a du petit travail esthétique avec la présence de stries, on retrouve aussi un marquage de Ultimate Force, en dessous la même chose, j'ai oublié d'enlever l'autocollant, pardon, on va retrouver The Ultimate Force, quelques triangles, 6 patins de caoutchouc, donc il devrait être stable pardon, sur le bureau, et surtout il a l'excellente idée, et ça je suis à 100% pour, de choisir une fixation aimantée et pas les vilaines petites pattes qui cassent. Donc il suffit tout simplement de le poser, de le centrer et ça tient et c'est parti. Alors vous le verrez, je vous le dirai tout à l'heure, il a quand même un tout petit défaut, mais c'est quand même pas bien méchant. Il faudra quand même reconnaître sa présence et apporte une réelle plus-value en termes de confort. Donc je vous présente de suite le clavier. Alors, nous voici face au clavier. Comme vous le constatez, on a un clavier donc classique, touche au profil haut. On a aussi un clavier dont la finition n'appelle pas réellement la critique. C'est-à-dire que, de manière générale, il est bien fini, il n'y a pas de souci. Mais, voilà, je dis un petit mais parce que, en fait, il n'est pas aussi travaillé qu'on le souhaiterait. C'est-à-dire qu'on a bien une belle plaque d'aluminium anodisé, mais elle n'a pas de laser cut particulier. Le plastique granuleux ici est de bonne qualité, pas de souci, mais il n'est pas particulièrement travaillé non plus. Étonnamment, il est travaillé en dessous. Bon, c'est rien de bien méchant, mais par rapport à la concurrence où on a des claviers qui parfois sont assez fignolés, eh bien celui-là, il est très bien, hein, mais voilà, il marque un petit peu le pas. C'est un petit peu dommage. Il est aussi assez léger, ce qui est un peu étonnant pour un clavier mécanique. Ceci étant, ce n'est quand même pas bien méchant. Alors la réalité, c'est que on a, comme vous le constatez, une police assez classique. On va retrouver de manière traditionnelle les touches de fonction doublées avec classiquement morceau précédent, lecture pause, morceau suivant. On a aussi la coupure du volume, volume moins, volume plus. On va retrouver deux, trois possibilités de piloter le rétroéclairage directement au clavier parce qu'effectivement le TUF Gaming K7 dispose à la fois d'un logiciel mais aussi de commandes qui permettent de s'en dispenser un petit peu, ce qui est plutôt pas mal. Donc ici, du rétroéclairage. Au bout, on va retrouver une petite plaque métallique badgée TUF Gaming avec le logo. En dessous, on a la mention qui précise qu'on n'est quand même pas des rigolos. We got your back. Attention, donc il faudra se retourner et être prudent. Donc, petite découpe. Voilà, ici, on aurait aimé avoir un petit coup de laser cut, ça aurait été sympa. Les diodes d'information sont rapatriées entre le pavé insertion et le pavé flèche. On va retrouver donc les diodes classiques
mais aussi une diode d'information concernant l'enregistrement des macros à la volée quand on lance, ça clignote, et une touche d'information sur la coupure de la touche Windows, donc ce qui est plutôt pas mal. Ce que j'oubliais de dire, c'est qu'effectivement toute cette petite fonctionnalité se commande à l'aide de la touche de fonction, ça c'est assez classique. Donc voilà, rien de particulier, si ce n'est, et ça j'aime bien, le marquage latéral pour les profils. Alors c'est assez rare pour être souligné, c'est une petite attention esthétique que je trouve assez pertinente, donc moi quelque chose que j'aime bien. En dessous, comme je vous le disais, on va retrouver le marquage et un peu de travail sur la matière, donc ce qui est plutôt pas mal. On retrouve les stries qui étaient présentes sur le repose-poignet, donc ça c'est sympa. Les pattes de surélévation caoutchoutées sont badgées, TUF pour l'une, gaming pour l'autre. On a les patins de caoutchouc pour la stabilité sur le bureau, et c'est honnêtement plutôt sympathique. Alors, au niveau des switches, que je vais vous les présenter rapidement, on est donc sur du optomécanique, ça je vous l'ai dit, donc compatible avec les sets de touches MX Cherry. On a le croisillon, donc vous le voyez, on a un switch qui va, donc le plongeur, part dans la cage, le plongeur, la diode, le plongeur descend, coupe le faisceau optique et ça reprend du coup l'information. Alors, Asus nous annonce 0,2 millisecondes de temps nécessaire pour prendre en compte l'information contre 0,5 millisecondes sur les switches mécaniques. Donc effectivement, techniquement, on gagne du temps. Maintenant, la réalité, c'est que ça reste quand même conditionné par la vitesse des doigts, et ça, c'est non négligeable. Alors, la réalité aussi, c'est que nous sommes face à un clavier qui est extrêmement confortable parce que Asus a eu la bonne idée de prendre les switches linéaires, donc sans clic, ni audible, ni sensible à la descente. Donc, on est à 47 cN d'activation, ce qui est tout simplement la même chose que les switches MX Cherry Rouge, donc ceux que nous préférons. Résultat des courses, à la frappe, on a vraiment quelque chose de très agréable, ça c'est indéniable. Par contre, il a un petit défaut, je ne sais pas si vous l'entendrez bien à la caméra. Il est assez bruyant et en plus il est assez sensible au bruit de ressort, notamment sur les touches, étonnamment les touches simples, donc par exemple C est assez remarquable sur ce point. On a quelque chose qui résonne, donc il n'est pas dans les meilleurs élèves au niveau du silence, par contre au niveau de la frappe, je l'ai dit. Au niveau du confort, on est très bien, nous on a préféré l'utiliser avec les pattes de surélévation en place. Le petit défaut du repose-poignet, eh bien, c'est qu'il est un peu court. Si vous regardez, j'ai pas forcément d'énormes mains, mais ma paume repose vraiment sur l'extrémité du repose-poignet. Un tout petit centimètre, voire 2 cm aurait été juste parfait. On aurait eu un confort parfait. Là, on a un excellent confort, mais voilà, on rate un petit peu le coche. Vraiment pas grand chose sur ça, ça reste quand même très confortable à utiliser, on est plutôt bien pour frapper. Il faut frapper de manière assez précise parce que je l'ai dit, 47 cN c'est sensible, comme les rouges, donc si vous effleurez deux touches, les deux descendent, ça c'est inéluctable. Donc on a un clavier vraiment sympa qui permet pour une fois d'avoir l'optomécanique à portée de toutes les bourses, tout est relatif bien évidemment quand je le dis. Alors que puis-je vous apprendre au niveau de la technique? Eh bien c'est simple, on a un pooling rate à 1000 Hz, on a les switches à 47 cN, mais ça je l'ai déjà dit. Il est IP56, donc il est relativement sécurisé, entre guillemets, poussière et eau. Et je pense que j'ai à peu près fait le tour, parce que je sais qu'il y a une puce mémoire, mais je n'ai pas trouvé l'information de la quantité de la puce mémoire. On a aussi le support de Armoury 2, c'est donc le logiciel de Asus, qui est plutôt pas mal, assez sobre. Il manque peut-être quelques petites choses pour. La dernière chose que je n'ai pas encore présentée, donc je vais couper l'éclairage pour que vous puissiez visualiser le rétroéclairage. Donc vous voyez, on peut modifier 2-3 petites choses. Voilà, vous avez plein de petites fonctionnalités sympathiques, donc ça c'est assez classique. De manière générale, on a quand même un clavier qui est tout à fait recommandable, sachant que, je le répète, entre 110 et 120 $, ça devrait le mettre à peu près au même prix en euros, on aura tout simplement l'optomécanique le moins cher du marché, et ça, il faut quand même saluer la performance d'Asus et les remercier pour ça. Donc il s'agissait de la présentation du TUF ou TUF Gaming Cassette d'Asus sur Cocotte TV. Comme d'habitude, je vais vous inviter à venir lire le test écrit si vous voulez un petit peu plus d'informations. Je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à très bientôt et au revoir.